Au terme d'un préavis de grève déposé sur la table de l'employeur le 1er décembre, le personnel de la société africaine équatoriale Hardwood a unanimement décidé de monter au créneau pour dénoncer la suppression unilatérale de nos primes. Nous avons les primes de car qui ont été supprimées unilatéralement, les primes de production qui existent pour les uns et pas pour tout le monde. Il y a également les primes de panier qui ont été supprimées sans pourtant qu'on ne nous dise pourquoi est-ce que cela a été fait ainsi. La suppression également de plusieurs de nos droits que nous réclamons depuis 2022-2021. Notre employeur nous avait fait travailler les samedis alors que le Code du travail déclare qu'on doit travailler du lundi au vendredi. Et ces heures supplémentaires là de 28 samedis que nous avions travaillé nous ont jamais été payées. À en croire le personnel gréviste de l'ex-Coraoud, la direction générale serait totalement fermée au dialogue. Nous avons demandé des négociations. Il n'a même pas accepté de négocier quoi que ce soit avec nous. Nous avons été reçus par monsieur le secrétaire général de province qui a demandé à notre employeur d'ouvrir les négociations avec notre centrale syndicale, mais ils ont jugé utile que ce n'était pas nécessaire. Ils ne peuvent pas discuter avec notre centrale. D'autre part, les travailleurs souhaitent, pour l'amélioration du climat social au sein de l'entreprise, les départs d'un certain nombre de personnes. Nous demandons le départ immédiat du médecin d'entreprise. Nous demandons son départ. Pourquoi? Parce que ce monsieur, lorsque les gens sont malades, il refuse de délivrer aux gens des arrêts maladie. Donc, on ne te donne qu'un jour de repos. Le jour de repos, c'est le jour où tu arrêtes le travail et le lendemain, tu dois revenir travailler. Nous pensons que c'est la direction générale qui lui donne ces injonctions-là et nous ne voulons plus qu'il soit parmi nous. Nous demandons également le départ sans condition des retraités en situation de prolongement. Ces derniers ont déjà atteint l'âge de la retraite et ils empêchent donc la génération montante de pouvoir travailler, de pouvoir accéder à ces postes de responsabilité. Ensuite, nous avons le départ des expatriés qui sont coupables de comportements xénophobiques dans l'entreprise. Le départ sans condition. Le directeur des ressources humaines, M. Jacques Nzougué et Sia Fortuné, nous avons une pétition avec nous. Plus de 100 et quelques noms ont déjà été signés sur cette pétition. Parce que ce sont ces personnes-là qui empêchent la direction générale de clairement interpréter le code du travail. Donc ils font obstruction à la loi pour que la direction générale, c'est-à-dire ces Italiens et ces Marocains-là, nous matent. Ces employés n'entendent pas reprendre le travail si leurs revendications ne sont pas prises en compte.